Oh bon joueur, bonne joueuse, bienvenue dans Comment on y joue. Aujourd'hui je vais vous parler des jeux auxquels j'ai joué au mois de juin. J'ai fait 19 parties de 7 jeux différents. Je vais vous présenter aujourd'hui les 5 jeux auxquels j'ai le plus joué. Allez, c'est parti, générique. En 5e position, il y a Nidavellir. Nidavellir est un jeu de 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 45 minutes. Dans Nidavellir, vous incarnez un nain chargé par le roi de recruter une armée pour combattre un dragon. Bienvenue dans le monde du Hobbit. Quand vous jouez, vous allez donc devoir faire des colonnes de nains. C'est un jeu de collection de cartes et de majorité. Il y a 5 couleurs de cartes différentes. Donc vous allez récupérer des cartes en misant sur les tavernes avec vos pièces. Vous avez des pièces de différentes valeurs qui vont de 0 à 5. Chacun va miser face cachée sur ses tavernes avec ses pièces. Et on va retourner taverne par taverne. Celui qui a mis la pièce la plus élevée choisit en premier une carte, la place, pour essayer de faire des colonnes de nains de même couleur. Plus vous descendez, plus vous marquez de points. Mais ce qui est malin dans ce jeu, c'est qu'au fur et à mesure du jeu, vous allez essayer de faire évoluer vos pièces. On voit sur leur atelier que les pièces vont jusqu'à 25. Donc à vous de faire évoluer vos pièces pour avoir des pièces de plus grande valeur qui vous permettront de choisir en premier. Mais ce qui est intéressant dans le jeu, c'est que vous faites des colonnes pour descendre le plus bas possible. Mais si vous avez une ligne avec une carte de chaque couleur, vous avez le droit de récupérer une carte héros. Ces cartes héros sont des bonus qui vont vous amener plus de lignes, donc plus de points. Et donc quand c'est votre tour de jeu, vous avez la possibilité de récupérer donc des cartes qui rentrent dans votre jeu, mais aussi d'essayer d'embêter vos adversaires en prenant les cartes pour les empêcher d'avoir une ligne, donc de récupérer des héros. Donc il y a un petit peu d'interactivité. Voilà. Ce jeu à 2 est moyen, mais à 3, 4 ou 5, il est super intéressant. En plus, c'est assez rare d'avoir des jeux de société où on peut jouer à 5. Les règles sont très simples, le jeu est très fluide et les tours de jeu très rapides. Donc à 5, ça passe très bien. Donc si vous cherchez un jeu familial et amusant, ce jeu est fait pour vous. En 4e position, il y a Terre Pirate. Terre Pirate est un jeu de Mathieu Rossignol à partir de 12 ans pour des parties d'environ 45 minutes de 2 à 6 joueurs. Dans Terre Pirate, vous incarnez un pirate célèbre et vous allez naviguer sur les flots pour essayer de récupérer des trésors. Le jeu se joue uniquement avec des cartes. Vous avez des cartes pour vous déplacer. Il n'y a aucun dé dans le jeu. Vous pouvez vous déplacer pour aller sur une île. Et quand vous êtes sur une île, on vous demande une combinaison de cartes particulière. Si vous l'avez, vous défaussez vos cartes et vous pouvez récupérer le trésor qui s'y trouve avec un bonus. L'autre possibilité de récupérer des trésors, c'est d'aller attaquer vos adversaires pour voler les trésors qu'ils ont dans leur soute. Pour ça, vous pouvez dans un premier temps leur envoyer des boulets de canon pour faire des trous dans leur bateau et par la suite mettre sur la case de votre adversaire, vous mettre sur sa case et l'aborder avec des cartes abordage. Et si vous remportez le combat, vous pouvez lui voler des trésors, lui voler ses jetons bonus et même lui voler des cartes. L'idée c'est d'avoir 4 trésors dans votre bateau et de retourner à la capitale le premier avec 4 trésors dans vos soutes. Et là c'est vous qui remportez la partie. Donc ce jeu est assez moyen à 2 parce que le plateau est assez grand et on ne se croise pas énormément. Mais comme vous pouvez jouer jusqu'à 6, là dès que vous êtes très nombreux et surtout à 6, il y a des bateaux partout. Vous êtes sûr de vous faire attaquer ou d'attaquer à chaque tour. En plus, il n'y a qu'une douzaine d'îles avec des trésors, donc vous devez vous dépêcher d'aller sur les îles avant les autres. Donc à vous de choisir les cartes que vous voulez les plus intéressantes. Les cartes sont très jolies. Le matériel est vraiment magnifique, c'est fait à partir d'une aquarelle et je trouve qu'il y a beaucoup d'interactivité, les règles sont assez simples,
vous allez pouvoir faire une prise en main assez rapide et très familiale. Voilà, si vous êtes intéressé par ce jeu, allez voir sur la chaîne une vidéo comment on y joue spécial Terre Pirate. C'est un jeu qu'on aime beaucoup et je vous conseille d'aller voir la vidéo, vous comprendrez bien tous les détails de ce jeu. En troisième position, il y a Jekyll vs Hyde. Jekyll vs Hyde est un jeu à deux pour des parties d'environ 20 minutes à partir de 10 ans. Jekyll vs Hyde est un jeu de pli. Vous avez des cartes qui vont de 1 à 7 dans 3 couleurs différentes. Rouge, violette et verte. Et 4 cartes potions qui vont faire une action. Vous mélangez toutes ces cartes, vous en donnez 10 à chaque joueur et ça se passe comme un jeu de pli classique. Je joue une carte, mon adversaire joue une carte, celui qui a mis la plus forte remporte le pli. Mais le rôle de chaque joueur est différent. Hyde va essayer de faire passer Jekyll dans la folie en lui faisant franchir les 10 cases. Et Jekyll a 3 manches pour résister et ne pas franchir ces 10 cases pour sombrer dans la folie. Chaque case correspond à une différence de pli. À la fin de la manche, on compte les plis que l'on a fait. Si j'en ai fait 6 et que mon adversaire en a fait 4, la différence est de 2, donc la statuette va avancer de 2. C'est pour ça que le rôle de chaque joueur est différent. Hyde doit faire tous les plis ou aucun pli, mais en tout cas que la différence soit la plus grande possible pour que la statuette avance le plus vite possible. Et Jekyll va essayer d'équilibrer les plis. 5-5 pour que la statuette n'avance pas. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce jeu, ce sont les rôles des potions. Car chaque potion a une action. Par exemple, sur une des potions, vous allez pouvoir échanger des cartes avec votre adversaire ou voler un pli à votre adversaire. Donc, ce qui est passionnant dans ce jeu, c'est que c'est à vous d'utiliser les potions au bon moment, mais vous ne savez pas quand votre adversaire va utiliser ces potions. Je trouve que ce jeu est à la fois un jeu de pli, mais aussi un jeu de stratégie. C'est pour moi l'un des tout meilleurs jeux à deux sortis cette année. C'est pour ça que je vous conseille d'aller chercher votre boîte. En deuxième position, il y a Happy City. Dans Happy City, vous allez bâtir votre ville du bonheur. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. À votre tour de jeu, vous allez pouvoir acheter des cartes. Ces cartes vont vous permettre de gagner de l'argent pour acheter des cartes plus chères par la suite. Mais vous allez aussi pouvoir gagner des habitants et aussi du bonheur, symbolisé par les cœurs. Au bout d'un moment, quand vous allez poser les cartes dans votre ville, vous allez pouvoir faire des combinaisons. Et grâce à ces combinaisons, vous allez récupérer une carte spéciale. Mais attention, vous n'avez le droit de prendre qu'une seule carte spéciale parmi celles qui sont à disposition à chaque partie. À vous de choisir celle qui vous intéresse le plus. Ces cartes spéciales vous permettent de récupérer de l'argent, des habitants ou des cœurs. Au bout d'un moment, dès qu'un joueur a 10 cartes dans sa ville, on finit le tour et on compte les points. Alors, comment on compte les points dans Happy City? Vous allez déjà compter combien de cœurs vous avez dans votre ville, puis combien vous avez d'habitants dans votre ville. Vous multipliez ces deux chiffres et le total vous donne votre nombre de points de victoire. Celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Ça, c'est une partie de base, mais vous avez aussi la partie expert qui n'est pas si expert que ça, où au début, votre Happy Market, au lieu d'être blanc et de vous rapporter une pièce, a une couleur et vous rapporte aussi une pièce. Donc ça a un départ asymétrique, chacun va déjà démarrer avec une carte de couleur. Et puis, au lieu d'avoir les cartes spéciales classiques du jeu familial, vous allez avoir des cartes spéciales avec quelque chose d'écrit en dessous qui vont être des bonus pour récupérer plus d'argent ou d'embêter un petit peu les autres. Donc, au bout de quelques parties, vous allez pouvoir jouer avec les cartes experts qui sont assez faciles mais qui apportent peut-être un petit peu plus d'interactivité et un peu plus de stratégie dans le jeu. Voilà. Ce jeu pour cet été est assez sympa. Les règles sont simples, c'est très familial, ça se joue très bien à 2, mais ça se joue aussi très bien à 5. C'est juste une histoire de collection de cartes pour essayer d'avoir le plus d'habitants ou de cœurs possible.
Le jeu auquel j'ai le plus joué au mois de juin, c'est The Great Race. The Great Race est un jeu à partir de 14 ans pour une durée d'environ 1 heure, de 2 à 4 joueurs. The Great Race, c'est l'épopée de Citroën qui a traversé l'Afrique avec des voitures qui roulaient à 20-30 km/h. Votre objectif est, en partant de la ville tout en haut, d'arriver à la ville tout en bas le premier. Mais vous pouvez aussi jouer le jeu dans l'autre sens, partir d'en bas et aller en haut. Là, sur ce plateau, vous avez l'Afrique. Si vous retournez le plateau, de l'autre côté, vous avez l'Amérique du Sud et le principe est le même. Donc, une bonne rejouabilité. Dans The Great Race, vous allez utiliser des cartes pour récupérer à chaque fois de l'essence, de la mécanique, qui vont vous permettre d'avancer. Vous allez avancer de tuile en tuile, des tuiles que vous allez piocher dans le sac. Et à chaque fois que vous allez avancer, ça va vous coûter de la mécanique et de l'essence. C'est pour ça qu'il faut avoir des cartes qui vont vous permettre de réparer votre voiture ou de récupérer de l'essence. Mais vous pourrez aussi dépenser de l'argent. Il y a des billets, c'est assez sympa. Et naturellement, quand vous êtes en ville, la mécanique ou l'essence vous coûtera moins cher que si vous vous trouvez en campagne. Donc c'est à vous aussi de gérer votre déplacement pour pouvoir aussi toujours réparer et avoir de l'essence et avancer le plus vite possible vers la ligne d'arrivée. Donc c'est un jeu très familial, je trouve que 14 ans ça peut se faire beaucoup plus tôt, à partir de 10 ans il n'y a aucun problème. Le jeu est plus intéressant à 3-4 qu'à 2 parce que vous pouvez prendre des chemins différents, même si à la fin le chemin se rétrécit et que vous allez vous retrouver à peu près au même endroit. Ce qui est malin dans ce jeu, c'est quand vous prenez des tuiles, vous pouvez les poser sur votre chemin pour vous faire un beau chemin et avancer sans dépenser trop d'essence ou casser trop de mécanique, mais les tuiles, vous pouvez aussi les poser devant la voiture de votre adversaire. C'est pour ça que même à 2, il y a quand même de l'interactivité pour lui pourrir son chemin et qu'il avance beaucoup moins vite que vous. Donc je trouve ce jeu vraiment génial, très familial. Pour les petits comme pour les grands, vous allez vous y retrouver. En plus, on a de jolis tableaux de bord qui sont les plateaux individuels avec chacun sa couleur et sa voiture. Et vous allez devoir gérer votre tableau de bord avec la mécanique, l'essence, pour pouvoir avancer au plus vite vers la ligne d'arrivée. Donc si ce jeu ou les autres que j'ai présentés avant vous plaisent, n'hésitez pas à vous rendre à la boutique Au Bon Joueur à Avranches. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Comment on y joue.